de tes crises, moi j'en ai J'ai pas dit ta la gueule. caisse. Ça suffit Tu maintenant. comprends que maintenant j'en ai Non. marre de tes crises? Non. Ça a tout d'une prise de bec, pourtant il s'agit là d'un exercice théâtral. Voilà plus de 20 ans que Niki Neff, passionné de théâtre, donne des cours d'expression scénique dans plusieurs grandes villes du sud de la France. Une discipline qu'elle souhaite avant tout enseigner dans un climat de décontraction. Le cours, en définitive, ça doit être dans la bonne humeur, donc c'est un jeu, mais c'est le jeu de l'acteur. Hein. Alors c'est pour ça que je dis toujours, venez apprendre. C'est très simple ce que je vais vous dire, venez apprendre, parce que c'est où vous apprenez à être acteur, où vous apprenez à être l'acteur de votre propre vie. Est-ce que ça vaut pas le coup? Relaxation, concentration, justesse de la voix et de l'intonation, ces éléments restent indispensables à la qualité d'une prestation scénique. Autant dire que décontraction rime avec travail assidu. Je suis allé au marché aux oiseaux. J'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Mets un peu plus de conviction dedans parce que tu viens de le lancer là, donc tu mets un peu plus de conviction. Chaque fois qu'on fait un cours, comme le sport, c'est un entraînement. Donc déjà, on part sur l'idée qu'il faut travailler la respiration, il faut avant tout travailler la voix, la tonalité, le regard, ne pas bouger, etc. Donc on a toujours un contrôle de soi permanent à effectuer. Mais en plus, grâce à Niki, on a vraiment un travail, notamment dans l'improvisation, de toujours savoir rebondir. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mot pour en retrouver un autre, etc. Donc c'est une sorte de trampoline. Et ce qui est bien, c'est que on ne cesse de sauter que toujours plus haut. Est-ce que tu es capable de me le faire? Ouais, je vais essayer. Mais tu peux me le faire autrement, regarde. Pour Niki, l'art de l'improvisation passe par la maîtrise de ses émotions. Pour y parvenir, ses élèves apprennent à dévoiler leurs sentiments cachés par l'intermédiaire d'une technique appelée la chaise. Tu peux faire la colère, la joie, la tristesse, la folie, vas-y. J'ai besoin qu'ils m'expliquent leur émotion et qu'ils la dévoilent. Donc ils sont assis et ils parlent à quelqu'un qui est mort ou vivant, avec qui ils n'ont pas réglé un problème. Et finalement, ils lâchent un peu les émotions. Alors ça peut être une émotion de tristesse, de joie, c'est des non-dits de toute façon. C'est comme si c'était une thérapie. Donc ces élèves commencent à parler en départ au travail, c'est un travail, ils y vont, et puis ils se lâchent, et petit à petit, ils arrivent à livrer leurs vraies émotions. Alors je leur dis, les émotions, on a une commode, et dans chaque tiroir, on met une émotion. Alors toutes les émotions qu'on a dévoilées, on les met dans un tiroir, et plus tard, on va s'en servir. Et avec une bonne dose d'encouragement, les déclarations d'amour deviendraient presque un jeu d'enfant. Tu voudrais bien qu'on aille au cinéma ensemble? Oui, bien sûr, Vincent, mais oui. Tu fais de moi le plus heureux des hommes. Je ne pensais pas que ça ferait cet effet-là, mais... Écoute, je viens te chercher à 19h. D'accord, pas de souci. Ok? Avec plaisir. Bon écoute, mais là, je te remercie beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La prise de parole en public, avec ou sans préparation, demande de l'assurance et surtout de la concentration. Depuis qu'il pratique régulièrement des cours d'expression scénique, Jérôme a su renforcer sa confiance, une culture intérieure qui l'aide dans sa vie quotidienne. Depuis que j'ai attaqué le théâtre, que j'ai démarré, j'ai pris beaucoup plus d'évolution, beaucoup plus de confiance, notamment envers les patrons, envers les gens comme ça. Maintenant, j'ai atteint un certain point où, mais quand je ne connais pas, c'est vrai que je me restreins encore un peu, j'ai encore des difficultés sur certains domaines, mais je pense que ça va passer avec le travail. Le vocabulaire, quand on est en plein dans l'impro, ça vient tout seul. Bah ouais, c'est ce que... Et à la limite, plus les mots sont simples, plus vous êtes vrai. La fascination exercée par l'improvisation relève de la relation privilégiée entre l'acteur et le spectateur. L'acteur devient le théâtre et le théâtre devient l'action. Mais pour atteindre ce niveau de maîtrise, le naturel du comédien reste son meilleur atout. Mais après, quand on est dans l'improvisation, on se lâche. Donc en définitive, si on a envie de dire, je sais pas moi, envie de dire une méchanceté à quelqu'un, si on l'improvise, elle est plus vraie. Et si on a envie de dire quelque chose de gentil, on est plus vrai aussi. Donc on a un texte qui est écrit et après on en fait ce qu'on en veut. Donc on le module un peu à sa façon. À ce jeu-là, 2 élèves sortent du lot, Maëva et Alexandre. Et pour l'un des deux, ça va plutôt barder. Mais tu étais où? Ça fait 2 jours que je te cherche, 2 jours. Tu me fais chier, tu comprends ça? Je m'inquiète tout le temps pour toi. Tu m'énerves, franchement. Je sais plus quoi faire de toi. T'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Tu comprends pas ça? Je comprends, mais faut pas t'inquiéter comme ça tout le temps. Tu pars en vrille pour rien du tout. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Je me suis inquiétée pour toi. Faut pas t'inquiéter parce que je suis pas là pendant 2 jours.
Mais dis-moi quelque chose, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que toi aussi tu t'inquiétais pour moi. Autre secret de l'impro, le parler vrai à l'instant même, celui que tout un auditoire est en état de comprendre. Avec ton œil, tu lui as montré ta colère d'un œil, et l'autre, tu avais presque l'œil qui pleurait parce que tu l'aimais. Et ça, c'est important. Puiser dans ses émotions reste un facteur essentiel et indissociable de l'improvisation. À tout moment, l'acteur doit la dominer pour ne pas se laisser immerger et surtout dresser la frontière entre la part du réel avec celle du paraître. Un travail qui déclenche chez l'acteur comme au sein du spectateur une alchimie émotionnelle et permet ainsi d'oser aborder des thèmes plus graves. Tu sais, c'était la fête des mères la semaine dernière. Oui, je sais, oui. Pourquoi tu m'as pas passé un petit coup de fil? Parce que j'ai oublié. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais rien, j'ai juste oublié. Faut pas. T'inquiète pas, je Mais t'aime. qu'est-ce qui maman. se passe entre nous? Mais on s'aimait tellement. Mais je t'aime. Tu sais toujours, très bien que tu es mon favori. Tu sais très bien que je t'adore. Mais oui, mais je peux pas vivre toute ma vie dans la même maison que toi. Moi aussi, il faut que je grandisse, que j'ai un métier, que j'ai une vie, que je fonde une famille, enfin toutes ces choses-là, quoi. Tu sais, il faut que je te parle très sérieusement. Je t'écoute. Je t'ai toujours écouté. J'ai un cancer. Et je vais bientôt mourir. Est-ce que tu comprends? Oui. Je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Couper les enfants, c'est très très bon. Je pensais pas que t'allais aller là-dedans. Moi mais non bien plus. joué. Elle m'a. Moi, je pensais que j'allais avoir... Malgré le degré d'immersion qu'on met, nous, en tant qu'acteurs, dans l'impro, on sera toujours, il y a toujours une part, disons, intellectuelle au fond, qui sait que c'est faux. Donc, on a toujours, et puis je pense que c'est important pour pas virer dans la folie, enfin, quand on joue des personnages très complexes, mais d'avoir cette part de recul vis-à-vis du rôle. Dans les réalités, c'est pas pareil. Les événements, on les prend comme un mur, et puis ils arrivent, quoi. C'est vrai, elle a un cancer, quoi. Là, on sait qu'il y a une micro-part qui sait que c'est faux, quoi. Mais le but, c'est un peu d'oublier cette part, justement. Se laisser déborder par l'émotion paraîtra encore plus vrai. Je suis sortie complètement de moi-même, d'ailleurs dont je ne pensais pas une seconde que j'en étais capable. Je me suis mise à pleurer, à sangloter, etc. etc. Et d'ailleurs, on se vide, hein. J'étais fatiguée après, mais en même temps très très bien. Et quelque part, j'ai eu l'impression que mes complexes tombaient complètement, que finalement, j'étais pas si mauvaise que ça, au final. Faut qu'il ait des regards. Ouais, c'est vrai, tu vois, là, il y a- Au-delà de l'atmosphère joviale dans laquelle se déroulent les cours, l'entraide et l'expérience d'autrui demeurent un avantage non négligeable et consolident les liens d'amitié. Ça, c'est bien. On travaille beaucoup, mais dans un cadre d'amitié entre générations. Et je trouve que c'est pas fréquent. Et moi, je trouve que c'est ça qui est important, parce que on apprend les uns avec les autres. Et on apprend des autres qui sont plus compétents, moi je trouve que c'est très bien. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Si la bonne humeur reste essentielle à l'épanouissement de chaque élève, leur réussite théâtrale ne tient qu'à un élément clé, croire en soi.